Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons regarder comment faire un changement de couleur sur la CR10S Pro V1, le premier modèle dans le fond, mais avec le firmware de Marlin V2. Le pourquoi, c'est qu'avec cette version-là, la commande M600 a été activée et fonctionne très bien. Donc, on va regarder aujourd'hui comment faire pour faire fonctionner cette ligne de commande-là. Et ça va être la première méthode. Cette méthode-là va être aussi bonne pour n'importe quelle autre imprimante qui a la fonction M600 d'activer. Donc, pour la CR10 Pro V2, d'origine avec le firmware de Creality, je ne sais pas si la commande est activée. Sinon, ben, vous pouvez très bien reflasher votre imprimante en mettant le nouveau firmware de Marlin V2 sans problème et votre commande va s'activer. Donc, c'est ça. Pour la première méthode, j'ai emprunté cette méthode-là à la chaîne du Guero Loco. Dominique, à un moment donné, avait fait une vidéo qui montrait comment faire les changements de couleur avec cette ligne de commande-là pour la commande M600. Dans mon cas, ça n'avait pas fonctionné vu que je marchais avec le firmware de Creality et que le M600 n'était pas activé. Donc, aujourd'hui, je reprends cette ligne de commande-là. Donc, merci à Dominique de m'avoir permis d'avoir cette ligne de commande-là. Et je vais vous en faire profiter à votre tour pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, c'est simple. Ah oui, une petite parenthèse, on va avoir deux méthodes. La méthode numéro 2 s'applique à toutes les imprimantes, peu importe le modèle. Donc, on va la regarder vers la fin de la vidéo. Donc, pour la première méthode, on commence par importer un modèle. On va y aller avec ce petit modèle-là. Donc, je vous laisse deviner, c'est une genre de petite plaque murale qu'on peut accrocher à un endroit de votre choix, là. Donc, c'est ça. Pour ma part, je la trouve un petit peu trop grosse pour faire une démo. Donc, je vais la rapetisser. On va y aller ici en pourcentage. Je vais lui dire de la faire à 50%. Donc, automatiquement, ma plaque est plus petite. Par contre, ça a aussi rapetissé mon Z. Alors donc, on va décocher la proportionnelle et je vais grossir mon Z à 100%. Donc, ça va me donner un Z qui est plus beau un peu. Alors, terminé pour ça. Donc, moins long imprimé. On s'entend que c'est juste pour faire un test. Alors donc, nous avons notre plaque. On commence par notre fameux profil. Donc, j'ai un profil que je me suis créé. Ce profil-là, pour mon imprimante, fonctionne très bien. Bien entendu, il a été ajusté par rapport à mon firmware, que lui aussi est ajusté. Donc, dans mon firmware, j'ai mis des valeurs pour mon extrudeur et autres. Donc, c'est tout en lien avec ça. Alors, c'est sûr que pour chez vous, c'est pas impossible que ces paramètres-là ne fonctionnent pas bien si votre imprimante n'est pas ajustée comme il faut. Donc, c'est pour ça que la plupart du monde ne donneront pas leur profil, parce que le profil est vraiment adapté pour la grosseur de ton filament, la marque de ton filament, la marque de ton imprimante, la vitesse de tes moteurs, tout est ajusté dans le fond en conséquence de ton imprimante. Alors, un profil qui va bien fonctionner pour moi ne fonctionnera pas nécessairement bien pour vous. Mais dans l'ensemble, les paramètres restent pas mal les mêmes. Il faut juste peaufiner un petit peu nos paramètres. Alors, on commence pour la première. Je vais vous faire un petit survol de mes paramètres rapides. Là. Tu sais, on s'entend, il n'y a pas de tutoriel sur les paramètres de Simplify aujourd'hui. C'est vraiment le changement de couleur. Donc, un petit survol rapide. Alors, ici, on m'abuse à 40. Donc, je garde mon 40 ici. C'est tout le temps rapport à mon extrusion. Et ici, mon multiplicateur d'extrusion est à 1. Toujours en question à l'ajustement de mon firmware. Mes distances de rétractation, vu que j'ai un PTFE, il faut que je rétracte un peu plus haut, et soit-il. Donc, les premières couches, alors ma couche supérieure, je veux qu'il y en ait 3. Ma couche inférieure, je veux qu'il y en ait 3 aussi. Et mon contour, 3. Pour les biens de la cause, aujourd'hui, c'est suffisant. Ici, c'est la hauteur de mes couches, donc mon Z. Ici, c'est des paramètres qu'on met 1.6 ou 1.2, c'est des couches qui sont, ils appellent ça des couches magiques. C'est que le calcul est moins lourd et l'imprimante travaille mieux avec des paramètres de 1.6 ou 1.2. Donc, dans mon cas, à 1.6, ça me convient très bien vu que c'est un test. Si vous voulez, je pourrais mettre
tous les bons paramètres de couches qui appellent les couches magiques. Là, je pourrais vous les mettre dans ma description si vous les voulez. Donc, c'est ça. Pour le reste, c'est plus ou moins important. L'addition, ça, c'est ma jupe. Alors, qu'est-ce que je fais? Vu que c'est une pièce qui est quand même assez grosse, je me mets un contour. OK? Donc, si je fais un test ici, je fais prépare. Voyez-vous, ici, il me fait une ligne. Ça permet à ma buse de bien se purger, même si ici, on voit très bien que j'ai une ligne de purge là, qui se fait là. Mais c'est pour être sûr que quand ma purge est faite, que quand il commence son impression, ben, en commençant à imprimer ici, ça va être parfait. Donc, c'est le pourquoi de la ligne ici de 1. Si j'aurais une pièce trop petite, je pourrais rajouter 2 lignes pour garantir que ma buse est bien purgée. Donc, une ligne pour ça, c'est suffisant. Alors, on continue. Remplissage, on y va à 20%. Ça peut être plus ou moins comme on veut. C'est pas tellement important. C'est libre à vous. Ici, le chevauchement, un petit peu important, je vous dirais. À 15, c'est faible. À 20, c'est limite. À 25, ça travaille bien. Le pourquoi, c'est que quand on va imprimer, je peux peut-être vous le montrer rapidement, de quoi je veux parler. C'est que chaque ligne ici, ben, l'autre ligne va chevaucher celle-là ici de 25%. C'est pas énorme, mais ça garantit que mon print va être bien collé ensemble. Souvent, il y a du monde qui va imprimer, puis ils vont s'apercevoir que les couches se décollent. Ben, ça peut être une des causes. C'est pas nécessairement la cause, mais ça garantit une bonne adhésion de mes contours. Alors, 25% est un paramètre que j'aime bien. Ça aussi, c'est 45%. Ça, je vais le changer des fois. Je vais avoir tendance à mettre 90, moins 90 ou des paramètres comme ça. C'est parce que quand on va imprimer avec des supports, vous ferez des tests, vous allez voir qu'on a tendance à tourner ça à 45, moins 45, mais lorsqu'on met des supports et qu'on fait appliquer et qu'on génère les supports automatiquement, la qualité des supports ne sera pas toujours là. Les supports ne seront pas capables de bien se déposer en dessous d'une pièce dans le vide. Mais lorsqu'on joue avec les degrés ici, les paramètres de degrés, c'est impressionnant de voir comment les supports changent le comportement. J'ai réglé beaucoup de problèmes avec ça. Donc, sinon, on les fait manuellement à la main au support. Et la fonction support, on n'a pas besoin. Température, on peut peut-être la regarder rapidement. Beaucoup de monde vont avoir tendance à avoir des prints qui vont décoller ou de la misère à adhérer leur première couche. On s'entend que dans l'impression 3D, la première couche est primordiale. Donc, ma première couche, je vais toujours monter mon filament un petit peu plus haut. Donc, mon filament s'imprime bien à 200. À 200 degrés, mes impressions sont belles, mon filament ne fera pas de cheveux d'ange, puis je n'aurai jamais un extérieur qui va claquer parce que ma buse a tendance à boucher. Donc, le filament que j'ai, pour ma part, 200, est une belle température. Donc, je le commence, ma première couche à 205, qui liquifie un petit peu plus mon filament. Donc, meilleure adhérence à mon plateau. Et je le baisse après ça à 202 et à 200 pour la troisième couche. On peut très bien varier ça. On peut très bien aussi monter un petit peu plus. Ça, c'est libre à vous. Pour ma part, ces paramètres-là me donnent un très bon résultat. Même chose pour mon lit. Mon lit initial est à 60 degrés, mais je le décolle toujours à 70. Je me suis rendu compte que mes couches, ça adhérait mieux sur mon lit, vraiment. Donc, je le baisse à 10. J'aurais très bien pu le baisser à 65, de 65 degrés à 5, à la couche 5, aucun problème. C'est libre à vous. Et à la 15e couche, je le baisse à 60, qui est sa température initiale. Et il finit son impression. S'il y a 500 couches, mais il va finir à 500 pour 60 degrés. Donc, ça, c'est mes paramètres de couche. Le refroidissement, même chose. Je décolle mon ventilateur à 0, donc je ne le décolle pas pour la première couche. À la deuxième couche, 30% de sa vitesse, 60, 80 et 100. Oui, on peut très bien aussi varier ça, aucun problème. Mais l'important, c'est de ne pas ventiler la première couche. Même la deuxième ne serait pas ventilée, puis ça serait correct. Mais à 30%, je vous dirais que le flot d'air n'est pas énorme. C'est correct. Ça ne fera jamais décoller une pièce ou ça ne fera jamais warper ma pièce, c'est impossible.
Mais à date, je vous le dis, là, j'ai jamais une pièce qui a décollé. Jamais, jamais. G-code, on n'a pas besoin d'aller là. Le script, et voilà, c'est là que c'est intéressant, le script. Ici, j'ai mes paramètres de script, paramètres que j'ai peaufinés à la longue avec le temps, paramètres que j'ai empruntés dans Cura avec le profil de la CR10S Pro de Creasum, là. Je le prononce sûrement mal, là, mais c'est Creasum quelque chose. Là. Donc, j'ai volé ces paramètres et je les ai appliqués dans mon script de Simplify, mais j'ai modifié aussi mes lignes d'extrusion et ces petites bebelles-là. Donc, ceux qui veulent mon script, je vous le donnerai si vous le voulez, mais c'est typique à chaque personne, ça. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est la ligne qui est ici. Pour les vitesses, autres, avancées, plus ou moins intéressant. Ici, celle-là est un petit peu importante, c'est le diamètre de votre filament. Important de mesurer avec un galipeur ou un vernier, ou appelez-le comme vous voudrez. C'est important de vérifier votre diamétral de votre fil. Ça varie d'une compagnie à l'autre. Donc, le mien est à 1.70. Il n'est pas à 1.75 parce que Simplify va arriver à 1.75 par défaut. Mais non, c'est 1.70 dans mon cas parce que mon fil est 1.70. C'est un paramètre qui est tout le temps lié avec votre extrudeur, toujours. Donc, ce paramètre-là est à vérifier. Donc, on retourne dans le script. Alors, pour la ligne de script, c'est la ligne que Dominique de la chaîne de Guero Loco a sorti et que j'ai emprunté. Donc, c'est simple. Ici, on a nos layers. Donc, ça dit de remplacer à la layer 7, d'ajouter cette commande-là. Alors, c'est simple. On commence tout simplement par préparer l'impression. Donc, ici, on a notre pièce. Voyez-vous. On s'entend que le fond ici, le fond ici va être d'une couleur. Pour ma part, ça va être noir-blanc. Et je vais faire le personnage noir, avec les écritures noires et le contour ici noir. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir le fond blanc, donc une couleur, et les écritures en noir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se met ici en mode couche, on descend à un certain niveau, là, et avec les flèches ici, on peut changer nos couches, ou avec le curseur aussi, on peut le faire. Donc, comme vous voyez, pour une couche, je suis à 45 degrés ici, donc automatiquement, l'autre couche va être de l'autre sens. Ça, c'est ce qui va m'indiquer quand je vais avoir besoin de changer mon filament. Alors, vous allez comprendre, je change encore de couche. Voyez-vous, je suis de l'autre sens. Là, on voit que ça commence à écrire. Mais ça, c'est pas de l'écriture, c'est du remplissage. Voyez-vous, il est en train de remplir, là. Alors, on continue. Donc, et voilà, je suis de l'autre sens. Donc, la prochaine couche, toc, est de l'autre sens. Et voilà, je continue jusqu'à temps que ça ne bouge plus. Voyez-vous, ici, et voilà. La couche 6, 5 est d'un sens, 6 est d'autre sens, mais la 7 n'a pas bougé. Donc, mon paramètre, c'est 7. Alors, je sors de mon profil, je m'en viens ici, et dans mon script, je m'en viens ici écrire 7. Pour le moment, c'est fait, mais si, exemple, j'aurais été à 5 et que mon autre couche ici aurait été à 5, alors, mon changement de couche, ça ferait à 5. Mais dans mon cas, on vient de déterminer que c'était à 7. Alors, donc, je mets 7 ici, et je mets 7 ici, et je fais d'accord, et je fais prépare l'impression. Donc, je vais enregistrer mon G-code dans ma carte mémoire. Ici, vous ne verrez jamais la différence. Le script ne vous montrera pas ici un changement de couche. Là, oubliez ça. C'est dans vos rêves. Là. Okay? On va le voir dans notre carte mémoire. Donc, on s'en va ici dans notre carte mémoire. On a notre code, notre G-code. On fait bouton de droite, ouvrir avec bloc-notes. Et dans les options de recherche, je mets M600. Je fais suivant. Voyez-vous, ici, c'est une ligne qui est commentée. Donc, ce M600-là ne m'intéresse pas. Et voilà, lui, il n'est pas commandé, donc il est actif. Voyez-vous, là, 7e couche, il change. Si je fais suivant, il n'en trouve pas d'autre. Alors, je sors de là. Donc, l'imprimante va imprimer, rendu à la couche, à la fin de la couche 6. Quand elle va commencer la 7, elle va tout de suite y garocher un M600. Donc, la CR10S Pro va sortir le filament, va me donner une alarme en disant « Change ton filament », je vais remettre le nouveau filament,
et automatiquement, elle va la repurger et elle va partir l'impression sans problème. Alors, on essaye ça. Je vais le fermer. Donc, je serai prêt à partir mon print. Par contre, là, vous allez me dire, oui, mais là, tu as juste fait 2 couleurs. Moi, j'aurais aimé ça avoir 3 couleurs. Bon, tu veux avoir 3 couleurs? On va te donner 3 couleurs. C'est tellement facile. On s'en va là. On s'en va dans notre script. Puis ce qu'on fait, on rajoute 3. Ben non, c'est des farces que je vous fais. On rajoute pas 3 pantoute. On fait juste faire CTRL-C. On copie dans le fond. On sélectionne notre ligne. On fait bouton de droite, copie. Et on fait un Enter en dessous. Puis on fait coller. Et là, on va dire, admettons, un exemple. Là, je voudrais avoir ici une couleur autre. Alors, je vais marquer exemple pour la cause 9. Et je vais aller marquer 9 sur l'autre aussi. L'important, c'est toujours changer les 2 chiffres. Donc, je fais d'accord, prépare le print, enregistre ça dans ma carte, remplace-lui, oui. Et si je retourne dans ma carte et que je fais bouton de droite, ouvrir avec bloc-notes, et que je fais rechercher, un M600, le premier ne m'intéresse pas parce qu'il est commenté, et le deuxième, il est ici, voyez-vous, layer 7. Et si je fais suivant, il en a trouvé un autre, layer 9. Donc, on a 3 changements de couleur présentement. Là. Alors, c'est aussi simple que ça pour les changements de couleur avec la ligne de script du Guero Loco pour la CR10S Pro avec le firmware Marlin V2. Bien important que votre imprimante gère la commande M600. Peu importe le modèle, si votre imprimante gère le M600, cette méthode-là fonctionne très bien. Donc, c'est simple, script, on rajoute les lignes qu'on veut. Si on en veut juste 2, on vient effacer celle-là. Si on en veut 4, on rajoute tout simplement 3 lignes, 4 lignes, comme on veut. Et c'est aussi simple que ça. Alors, dans mon cas, je vais faire juste un changement de couleur de 2. Je veux juste avoir 2 couleurs, donc je vais réécrire mon code. Je vais arrêter mon vidéo là. Je vais lancer l'impression. Lorsque l'imprimante va faire son changement de couleur, je vais filmer avec mon cellulaire pour vous montrer comment ça se passe, le changement de couleur. Alors, on se retrouve dans quelques minutes. Bon, alors juste une petite parenthèse. Quand on a une imprimante qui est bien ajustée, bien setupée, les premières couches, c'est vraiment agréable. Je vous le dis là, j'avais mon rouleau qui était installé, mon filament blanc. OK? C'est pas des farces que je vous raconte là, c'est très sérieux. Mon imprimante était fermée depuis, à passer facilement 2 jours qu'elle n'a pas imprimé. J'ai démarré mon imprimante, j'ai installé ma carte mémoire avec le fichier qu'on a fait tantôt. J'ai démarré tout de suite l'impression. L'imprimante a chauffé son plateau, chauffé sa buse. Elle a démarré l'impression. J'ai jamais fait un auto-leveling. Jamais. J'ai même pas été touché mon setting ici. J'ai rien fait. J'ai tout simplement démarré l'imprimante. J'ai mis ma carte, j'ai payé sur Start le print. Elle est venue faire ma ligne de purge, qui est parfaite. Puis là, elle est en train de faire, voyez-vous, ici, là, c'est impeccable. C'est doux. Je sens rien, c'est lisse, c'est bien collé. Tout est parfait. Ma première couche est faite à 30% moins vite que la vitesse d'origine, donc c'est pour ça qu'elle ne va pas très vite. Puis l'adhésion est incroyable. Regarde, j'ai de la misère à décoller ça, là. Donc, ça, c'est une parenthèse que je voulais faire. Ceux qui ont de la misère avec les premières couches, là, vérifiez assurez-vous que votre imprimante est bien ajustée, que votre extrudeur est bien ajusté. Et normalement, vous ne devriez jamais, avec un BL Touch comme ça, là, je vous le dis, là, jamais, je peux faire facilement 10, 15, même 20 impressions sans rien faire. Je mets la carte mémoire, j'ouvre l'imprimante, je paye sur Start. C'est tout. Je fais rien d'autre. L'imprimante ne perd jamais ses zéros. Mon bed est toujours bien nivelé. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous montrer avant le changement de couche. Donc, si vous avez de la misère avec vos premières couches, avec votre nivellement, ben regardez mes autres vidéos, comment installer le Bell Touch, comment installer un bon tube de PTFE, comment calibrer votre extrudeur, votre firmware. Alors, ça va sûrement vous allez en venir un résultat aussi parfait que ça. Pour ma part, c'est impeccable. J'aurais à peine pu, la première couche, j'aurais pu y dire 120 de fil, un petit peu plus de fil, là, d'extruder un peu plus. Mais je vous le dis, là, c'est super beau. Je sens absolument rien.
Donc, c'est ça. J'arrête ça là, puis je vous montre le changement de couche dans quelques minutes. Alors donc, on est rendu à la deuxième couche. Alors, on peut voir que l'imprimante va plus rapidement. On voit que mon ventilateur tourne à 30%. Voyez-vous comme c'est pas bruyant? On n'entend absolument rien. C'est silencieux. Et si on regarde l'impression, ça va être mal commode de vous montrer, là. Mais ici, là, la deuxième couche est impeccable. On sent aucun défaut. C'est droit, droit, droit. Tout est parfait. Donc, l'extrudeur fonctionne bien. Fait que peu importe la vitesse que je roule, mon extrudeur travaille vraiment bien. Il me fait des belles couches. Donc, on continue. Et voilà. La troisième couche est en train de se faire. Elle vient de me faire la troisième couche du périmètre. Donc, ça va bien pour le moment. Et une parenthèse que je voulais vous montrer, voyez-vous, quand j'ai installé mon connecteur, au lieu de passer mon fil de mon plateau sur le dessus, comme tout le monde, je l'ai mis dans le bout. Ça permet d'avoir une plus belle courbe. Regardez à quel point mon fil n'est pas agressé quand l'imprimante bouge. Fait que ici, là, c'est impossible que ça coupe parce que le fil est tout le temps en train de bouger de même. Mais vous, là, Fait que ça, là, c'est une belle amélioration que vous pouvez faire d'installer votre fil au lieu de le monter là, qui oblige le fil à faire une courbe. Puis on le met ici, ça fait une plus belle courbe. Donc, c'est une petite parenthèse encore. Alors, on est en train d'imprimer la troisième couche et ça se passe assez bien. On continue. Alors donc, il est en train de terminer sa quatrième couche. Il va commencer bientôt sa cinquième couche. Voyez-vous comment ça travaille bien. Et voilà, là le fan vient d'augmenter parce qu'à la quatrième couche, on a dit qu'on voulait être à 80%. Donc, prochaine amélioration, dans mes prochaines améliorations, ça va être le fan là que je vais changer. C'est le seul qui est bruyant encore sur mon imprimante. J'ai jamais pris le temps de le changer. Mais c'est ça, ça va faire partie de mes prochaines améliorations. J'essaie de trouver vraiment une amélioration qui va faire la différence sur le ventilateur pour refroidir la buse. Donc, alors on est rendu à notre cinquième couche, ça va bien. À la sixième couche, il va arrêter quand il va terminer sa sixième pour faire le changement pour la septième. Alors donc, à tantôt! Bon, alors on arrive sur la fin de la couche numéro 6. Normalement, l'imprimante devrait faire sa rétractation et me faire un changement de couleur. Donc, et voilà. Voyez-vous, elle se lève. Mon écran est comme ça. Là, voyez-vous, regardez bien mon extrudeur, là. Là, il ne sort pas encore, là. Mais il va se mettre à sortir mon fil. Voilà, et voilà. Là, il sort mon fil. Voyez-vous? Oh, là, je ne sais pas ce qu'il me fait. OK. Là, il a comme resté pris un petit peu. Mais normalement, ça ne fait pas ça. Faut faire une démo pour qu'il arrive de quoi. Alors donc, il sort mon fil. Il est en train de le sortir. Donc, c'est pas impossible qu'en sortant, mon fil est resté pris un petit peu ici. Là. C'est pas impossible. Mais sinon, ça sort très bien. Là, il me pose la question. Il garde la buse chaude et le plateau reste chaud aussi. Donc, je vais procéder au changement du fil. Donc, on sort le fil. On insère ça. Comme ça ici. Et voilà. On va mettre l'autre. On passe ça là. On va le couper. Et voilà. Donc, pour lui donner une chance, je vais enlever un petit peu le rond du rouleau, là, que le rouleau crée dans le fil. C'est toujours mieux d'essayer de mettre ton fil le plus droit possible. Alors donc, on le rentre dans l'extrudeur. Et voilà, ça rentre tout seul. Et voilà, je le rentre environ, je peux peut-être vous le montrer là. Bon. Voyez-vous ici, là, je vais le rentrer à peu près. Attendez un peu, j'essaie de ne pas trop bouger. Voyez-vous, je vais le rentrer à peu près cette distance-là. Mais ça peut être variable. On peut le rentrer un peu plus, comme on peut le mettre là. L'imprimante va faire le reste. Donc, je remets celui-là ici. Et voilà. Donc, je vais continuer à rentrer mon fil.
Et voilà, donc je rentre à peu près 1 pouce. Et là, je vais lui dire oui. Et voilà, donc automatiquement, vous allez voir, l'extrudeur devrait... Je crois que... Ouais. La température, voyez-vous, elle n'a pas baissé. Tout est resté à 70 pour le plateau, puis 202 pour la buse. Et là, normalement, il devrait... Normalement, redémarrer. Ça va y prendre quelques secondes, je crois. C'est du direct. Ah, information. Aucun filament est chargé. Pourtant, il est bien rentré. Oui, il est bien rentré. Donc, on va réessayer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il me fait là. Oui. Bon, il faut faire une démo. Ah, et voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Il a dû y passer... il a dû y passer une bulle dans le cerveau. Alors donc, il est en train de rentrer son fil. Et il redécolle son print. Il va ensuite... Et voilà, là il est en train de purger son fil. De mon côté, je vais quand même me préparer à enlever l'excédent. Et voilà, donc j'enlève l'excédent. Et l'imprimante retourne se positionner et redémarre son print. Et voilà, on a eu quelques petits accrochages, là, je vous dirais mineurs. Mais dans l'ensemble, voyez-vous, ça va assez bien. C'est encore une méthode qui est à peaufiner, là, mais comme moi, j'ai eu un accroche avec mon fil. Quand il est sorti tantôt, il a peut-être accroché un petit peu dans... Le fil a peut-être enflé un petit peu, puis il a accroché. Alors, j'ai tiré pour aider à l'extrudeur. On voyait que l'extrudeur claquait, là. Donc, j'y ai aidé à sortir, puis il a sorti très bien. C'est... je vous dirais que ça n'arrivera pas nécessairement à tout le monde. C'est arrivé dans mon cas, mais ça ne veut pas dire que ça va vous arriver. Donc, et voilà, il est en train de faire son contour, de dessiner mon personnage. Il va écrire mes lettres aussi. Donc, tout est fonctionnel. Ça fonctionne très, 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 très bien. Donc, je vais arrêter ça là et je vais vous montrer le résultat final à la fin, quand la pièce va être froide, parce que je ne l'enlèverai pas à chaud. Sinon, le PLA va se tordre si je l'enlève à chaud. Enfin, je vais l'enlever à froid. Donc, dès que c'est terminé, je vous montre ça. Alors, ça ressemble à ça. OK, alors on a terminé notre impression. Comme vous pouvez voir, c'est assez parfait. Tout est beau, les surfaces sont belles, tout est clean. On voit ici ma ligne de purge, ma ligne d'extrusion ici, on voit tout. Donc, là, il est collé bien dur. Je vais vous montrer un petit truc. Je vais essayer de vous montrer comme il faut, là. Pour décoller une pièce, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai jamais eu de misère. Je me prends une spatule comme ça. Le bout qui est meulé, je le mets vers le haut toujours. Donc, comme ça. Et je pique, je cogne pas dessus de même. Ça, c'est pas bon. Tu fais pas ça. Ça donne à rien. J'enlève ma première ligne et je viens placer dans le fond. Je sais pas si je peux vous le montrer comme il faut. Je viens tout le temps placer ma pointe. Pas nécessairement, jamais comme ça de face. C'est trop de matière à enlever d'un coup. Donc, c'est soit je vais fesser d'un coin comme ça, ou si j'ai pas de coin, je vais me pogner comme ça. Et pour l'enlever, comme ça, et voilà. Pour l'enlever, je fais juste ça. Je vais me pogner dans le coin là, puis je sais pas si on le voit bien là. Je vais donner un coup comme ça. Donc, regardez bien. Et voilà. Et regarde. Ça s'enlève tout ça. Tiens, pouc. Pas plus long que ça. Alors donc, voici le résultat final. Tout est parfait. Je sais pas si on voit bien la finition là. Donc ça donne exactement ce qu'on a demandé. 2 couleurs. Alors on se retrouve dans la partie ordinateur pour la suite. OK, alors pour terminer cette vidéo, on a vu la première méthode qui est le changement de couleur avec le script qui m'a été fourni par Dominique
de la chaîne YouTube Le Guero Loco. Je vais vous mettre un lien de sa chaîne dans la description. Je vous conseille fortement d'aller visiter sa chaîne si vous ne le connaissez pas. Donc, dans notre script, cette ligne de commande-là nous a permis de rajouter une couleur. Donc, la couleur de base et la première, c'était le blanc. La deuxième couleur, c'est celle-là. C'était le noir. Comme on s'est dit tantôt, on peut très bien rajouter d'autres couleurs en faisant copier. On fait Enter, puis on fait Paste. Donc, on est rendu avec 3 couleurs. La première, la deuxième et la troisième. Si tu en veux une quatrième, go, envoie-toi un autre. Ça va très bien fonctionner. Alors donc, ça étant bien compris, sauvegardez votre profil, appelez-le comme vous voulez, changement de couleur, patati patata, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Mais en sauvegardant votre profil, ben, vous allez pouvoir avoir votre profil pour les couleurs. Alors donc, on va aller tout de suite à la deuxième méthode. Alors, on va effacer nos lignes de script. On va mettre notre profil à jour. Donc, je n'ai plus de ligne de script pour faire le changement de couleur. On va garder le même exemple, OK? Et on va tout simplement préparer l'impression. Alors donc, on va avoir la même impression qu'on a eue au début pour faire la pièce qu'on a faite. Le changement de couleur va se faire encore à la 7e couche, OK? Sauf que là, on va enregistrer notre fichier dans un endroit, dans notre disque dur, peu importe. Il faut le mettre à une place où on va la retrouver, bien entendu. Alors, créez-vous un dossier sur votre bureau et allez le porter dans ce dossier-là, il n'y a aucun problème. Pour ma part, je vais le mettre dans le dossier où j'ai pris mon STL. Alors, on l'appelle force.jcode, peu importe, c'est le nom qu'on donne qu'on veut. On fait enregistrer. Alors donc, là, il vient d'enregistrer mon fameux fichier, mais il va me le faire juste en une couleur. Donc, l'autre petit programme que je vous conseille, c'est lui-ci. Ça s'appelle MultiGcode. Donc, c'est un programme qui va vous permettre de créer un changement de couleur, peu importe l'imprimante que vous avez. Peu importe. Il est supposé fonctionner. Là, le développeur de ce programme-là, je vais vous mettre le lien de sa page. Présentement, il est gratuit, mais il n'y a pas toutes les fonctions d'activer. Et je crois que c'est pour 2 changements de couleur, 1 ou 2 changements de couleur. Il prévoit le terminer bientôt, rajouter des fonctions qu'on va pouvoir cocher, comme le M600 et autres. Il avait arrêté la production de son logiciel parce qu'il ne trouvait plus d'intérêt, mais il a recommencé à le faire parce qu'il y a eu beaucoup de demandes de personnes qui lui demandaient de continuer à produire son programme. Donc, il a décidé de le continuer. On est rendu à la version 1.1.9.1. Bientôt, il va sortir une version finale. Ça va être une version qui va être payante, mais il a bien dit que ça allait pas être très dispendieux, entre 5 à 10 dollars canadiens, donc quelque chose comme ça, là. Peut-être 15 dollars, mais ça sera pas tellement dispendieux, là. Ça sera pas 60-80 dollars, ça va être des alentours de 10, 15, 20 dollars, là. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse. Mais pour ma part, je l'ai testé, il fonctionne très bien. Mais c'est différent un petit peu comme concept. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait charger le fichier en haut. On va chercher notre fichier qu'on vient de créer avec Simplify 3D ou Cura. Aucun problème. Vous pouvez très bien prendre Cura. Pour ceux qui n'avaient pas Simplify 3D, ils voyaient un peu de problématique avec la première méthode. Donc, on prend Cura, on fabrique notre G-code. Quand c'est terminé, on ouvre le fameux G-code qu'on a fabriqué. Là, automatiquement, le code apparaît. Voyez-vous, tout est là. Mais il n'y aura pas de changement de couche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici ajouter une couleur. On fait ajouter une couleur. On dit qu'on va l'avoir à la 7e couleur, donc à la 7e couche, excusez, et on va l'appeler genre noir, tout simplement. Alors, notre changement de couleur, ça va être le noir. Alors, il va automatiquement créer un fichier. La version finale va vous permettre d'ajouter plusieurs couleurs. Alors, vous allez pouvoir dire, mets-moi la 9, la 10, et ainsi soit-il, comme tu veux. Donc, toutes vos couches apparaissent ici. Si vous avez 60 couches, vous allez avoir 60 options ici, là. Donc, pour ma part, c'est la 7e couche. Alors, je l'appelle noir pour me démêler. C'était pas obligatoire de l'écrire. Alors, c'est aussi simple que ça.
On charge le fichier apparaît ici, on ajoute une couleur, on dit la couleur qu'on veut, on fait générer le code. Les fichiers générés ont été créés avec succès. Et voilà, c'est tout. Alors, on s'en va dans le dit dossier où on a sauvegardé notre fameux fichier Force G-Code. Il en a créé 2 autres. Voyez-vous, il a créé 2 fichiers nouveaux. Donc, lui, on ne l'utilisera pas, mais lui, puis lui, on l'utilise. On va copier ces 2 fichiers-là sur notre carte mémoire de notre imprimante. Alors, si on regarde le premier G-Code, OK, on voit très bien que c'est le début de notre code. Et quand on arrive à la fin du G-Code, il va créer un stop. Il va comme faire ça va être marqué filament, change code, là, mais il va déplacer, il va lever la buse, il va la déplacer et il va arrêter là. L'imprimante s'arrête comme si que l'impression était terminée. Sauf que la buse continue de chauffer et le plateau continue de chauffer. Donc, vous allez pouvoir, à la main, retirer votre filament. Ça ne sera pas l'extrudeur qui va le sortir. C'est vous qui allez devoir retirer votre fil à la main. Un coup que c'est fait, vous rentrez le nouveau, vous purgez votre buse et vous prenez, vous allez dans sur votre imprimante, dans votre file select et vous allez chercher ce fichier-là qui est la suite de votre code. Donc, la couleur, c'est la noire. Il restart, il redécolle son impression et paf, la couche noire va pouvoir continuer à s'imprimer jusqu'à la fin sans problématique. Je l'ai testé, ça fonctionne très bien. Alors, je vous recommande ce petit programme-là. Lorsqu'il va être en version finale, c'est pas une mauvaise achat, c'est une très belle achat à faire. C'est pas un moins, c'est un plus d'avoir ça. On peut même aller rajouter des lignes de script si on veut rajouter des scripts. On peut modifier le script de départ. Mais par défaut, le script de départ fonctionne très bien. On n'a rien à toucher. Donc, je vais vous mettre le lien pour télécharger ce petit programme-là et tous les autres liens. Je vais vous mettre le lien de la petite plaque que j'ai utilisée pour imprimer et tous les liens que vous allez pouvoir avoir besoin qui ont rapport à cette vidéo. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un petit pouce en l'air et gênez-vous pas pour me laisser des commentaires. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. Mes vidéos sont amateurs, c'est pas parfait, mais tranquillement pas vite, on essaye de s'améliorer. Donc, alors c'est ça. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, laissez-moi ça dans la description. Je vais vous répondre, c'est sûr. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit ou un bon matin, peu importe. À la prochaine. Merci.